Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous avoir dans le cadre de cette chaîne Food Entrepreneuriat. Je suis Dora Jessica et je suis là Et le thème du jour, ce sera euh, les 5 sacrifices qu'il faut faire pour pouvoir améliorer sa santé financière. Donc, nous constatons tous les jours, je dis bien tous les jours, avec amertume que les gens se retrouvent coincés dans les hôpitaux et dans peu importe, deux fois même pour payer le taxi, deux fois pour se nourrir à cause des problèmes de finances. Alors, il est important pour nous de rappeler à tout le monde que tout le monde devrait avoir des choses nécessaires. Il est important de pouvoir avoir la santé, donc un peu d'argent pour se soigner, important d'avoir un peu d'argent pour se nourrir, important d'avoir un toit. Et après ça, en dehors de ces premiers besoins, le reste, c'est gérable, hein. Le reste, c'est gérable. Alors, lorsque je parle des 5 sacrifices qu'il faut faire pour pouvoir le faire, la liste, elle est non exhaustive, hein, mais je m'arrête à 5 seulement parce que j'estime pour moi que ce sont les bases, donc les basiques. Que ce soit pour les fonctionnaires, que ce soit pour tous les autres, parce que malheureusement, même les fonctionnaires se retrouvent dans ce piège où ils sont payés tous les mois, mais deux fois, lorsque on appelle, allô, oui, machin, l'enfant est malade et tout ça là, on va remarquer que la personne est obligée de fuir. Il y en a même, malheureusement, j'ai vu même une femme qui a abandonné son enfant à l'hôpital, je te jure, a abandonné son enfant à l'hôpital, a menti d'aller acheter des médicaments et tout le reste. Et lui, il est resté, hein. Donc, ça fait quasiment déjà 2 mois que l'enfant a été gardé à l'hôpital. Bon, je crois que c'est le SAMU social qui est venu récupérer et tout ça. Bon, bref. Donc, une façon de dire que vraiment, c'est compliqué. C'est tellement compliqué que tu vas remarquer que des gens sont vraiment délaissés. Sont vraiment délaissés. Ne savent pas ce qu'ils vont manger aujourd'hui, ne savent pas ce qu'ils vont boire, ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Alors, pour moi, d'après moi, je vais vous donner en quelques minutes, bon, je vais faire peut-être 15 minutes pour vous expliquer un truc. Les 5 sacrifices qu'il faut faire pour avoir une bonne santé financière. Et pour moi, la première chose pour avoir une santé financière, c'est déjà de revoir au niveau de ses amitiés. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important d'avoir des amis. Il est très important pour nous d'avoir des amis, des connaissances, des personnes qui nous soutiennent et tout le reste. Mais le problème avec ces choses, c'est que des fois, on confond tout. On se met à boire, on se met à manger et des fois, on confond. Tu peux te mettre là quand tu es avec des amis et tout ça, tu ne te rends pas compte que tu es en train de dépenser. Sauf que le matin, tu fouilles ta poche et là tu te rends compte, ben, attends, il me reste plus qu'un billet de 5 000. Ou bien deux fois, ah, il me reste plus que 250 là. Et la vie continue. Et ce qui dérange, c'est qu'il y a des personnes qui se mettent à travailler le matin, qui se lèvent le matin, elles commencent à... Des gens que j'applaudis, hein, j'applaudis au passage, et par exemple, des gens qui déchargent la banane, des gens qui font ceci. Ils travaillent depuis le matin comme des fous. Et à midi, ils sont déjà au bar. Ah non, ils sont déjà au bar. L'argent est déjà aussitôt terminé. Parce qu'on est là entre amis, tellement offert à boire, l'autre a offert à boire. Non, les amitiés, il faut carrément les voir. C'est-à-dire, il faut révisiter sa liste d'amis. C'est très bien d'avoir des amis, mais il faut revoir. Bon, pour les gens comme les Banous, qui moi, les gens, parce que moi, c'est quelqu'un qui aime enjoy. J'aime la joie, j'aime être toujours bien accompagné et tout ça. Généralement, je suis toujours accompagnée la compagnie. Non, pour ça, j'ai des compagnes. Donc, et il y a un principe avec ces choses, c'est que lorsque quelqu'un t'offre, tu offres. Quelqu'un t'offre, tu offres. Et des fois, vous avez commencé le matin, vous terminez le soir. Du coup, le petit argent que tu as décidé de mettre de côté, tu ne peux pas. Tu ne peux pas simplement parce que tu étais avec des amis, les amis ont fait ceci, cela. On n'interdit pas l'amitié, mais essayer de revoir ses amitiés lorsqu'on a envie d'avoir une bonne santé financière. Essayer de voir des personnes qui ont la même vision, des personnes qui sont capables de te tirer un peu vers le haut, des personnes qui sont capables de te proposer quelque chose de nouveau, des personnes qui ne vont pas t'entraîner que dans des bassesses. Et là, maintenant, je me souviens qu'à l'école, dans les bulletins scolaires, il y avait une petite partie, je ne sais pas si on se souvient au lycée, il y avait une petite partie fréquentation. Là, maintenant, je me rends compte que lorsqu'on parle de discipline et tout ça, lorsqu'il y a une mauvaise note, on fout par exemple une mauvaise note là-bas. Le fait de revoir le fait de fréquentation, de parler de fréquentation,
revenait à dire que si l'enfant était bien accompagné d'amis ou pas. Et du coup, même lorsqu'il s'agissait de discipline à l'école, on est capable de te foutre je crois que c'est un de coefficient, hein, la discipline, quelque chose comme ça. Quand tu es discipliné, tu as tes points. Tu n'es pas discipliné, on te lève les points. C'est vrai que c'était pas beaucoup, mais ça servait. Donc, il est important de revoir ses fréquentations. Revoir ses fréquentations. Je n'ai pas dit arrêter avec les amitiés. J'ai dit revoir ses fréquentations. Ne serait-ce que pour un temps. Sinon, c'est toute la vie. Et sinon, c'est pour un temps. Revoir ses fréquentations lorsqu'on est prêt, lorsqu'on décide d'être prêt. Hmm, ça veut dire éviter certaines sorties inutiles. Éviter ceci, cela. Parce que pendant que tu es à la maison, un ami peut t'appeler pour te dire que oui, viens là-bas, on va faire un tour rapidement, casser le pare-brise de quelqu'un. Vous imaginez? Ou bien quelqu'un peut t'appeler, ou bien des fois même tu es déjà sorti, mais les fréquentations ont emmené tellement de gens dans des situations compliquées. Des fois, tu n'es jamais monté chez toi et tu te rends compte que malheureusement, on te refait sortir. Après, les choses se passent. Affaire d'amitié, affaire de tout. Non, il faut revoir ces fréquentations, il faut éviter les amitiés inutiles. Alors, puisque j'ai décidé d'aller un peu plus vite, de faire les vidéos un peu en 10 minutes, je ne sais pas si je vais pouvoir, mais c'est trop. Je vais essayer. Alors, deuxième chose qu'il faut éviter pour ne pas aller, pour aller rapidement, deuxième chose qu'il faudra éviter, c'est l'alcool. Parce que l'alcool, puisqu'on parle de fréquentation, on parle d'alcool. L'alcool, c'est pas bien parce que ça vide les poches. Donc, c'est si pour un temps, on peut d'abord bloquer, stopper le temps d'avoir une bonne santé financière, c'est bien. Mais on compte les personnes, on compte beaucoup d'hommes riches qui ne boivent même pas simplement parce que c'est pas parce qu'ils ne veulent pas utiliser leur argent, hein. C'est parce que non seulement ça détruit la vie, en plus il faut encore refaire le sport, il faut encore faire tout le travail. Non. Si la personne peut se priver d'alcool, c'est déjà bien. Surtout quand tu sais que c'est toi qui dépenses, parce qu'il y en a là qui savent que leur problème c'est la dépense. Tu sais que tu es quelqu'un de dépensier. Tu sais que l'alcool, tu dois redonner à celui qui t'a donné, tu dois lui donner aussi. Par conséquent, si tu veux bien, tu devrais même arrêter de boire. Comme ça va t'éviter de dépenser beaucoup. Ensuite, en dehors de ça, en dehors de l'alcool, j'ai parlé d'amitié, j'ai parlé d'alcool. En dehors d'alcool, parce que le cinquième point, je vais le garder pour la fin. Je crois que ça va attirer beaucoup de polémiques. Un autre point, les tontines qui ne mènent nulle part. J'appelle ça des tontines qui ne mènent nulle part. J'ai constaté qu'il y a des personnes qui prennent des tontines pour investir, pour injecter ça dans une autre tontine qui, à son tour, ne produit quasiment rien. Et après, on se retrouve dans non, tel n'a pas versé, tel a fait ceci, tel a fait cela. Non, 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 non. Il faut éviter d'entrer inutile. Maintenant, une astuce pour éviter d'entrer inutile. L'astuce pour éviter d'entrer inutile, c'est peut-être de déposer son argent à la banque. Si tu déposes tes miettes à la banque, au contraire, tu auras même la paresse d'aller chercher parce que là-bas, c'est la queue. Donc, il faut avoir un peu de stratégie. Les cartes bancaires et tout le travail là, ça me coûte même plus cher. On est dans les 11 900, en fait, des sommes un peu dérisoires. Tu prends ton argent, tu caches. Tu caches ton argent dessus. Tu mets au fur et à mesure quand tu as. Ou à défaut, avoir un coffre où on met à chaque fois les pièces et tout le reste. Ça te permet de pouvoir épargner un peu. D'accord? Ou un coffre, ou un compte épargne, où il faut faire quelque chose. Il faut éviter les tontines inutile parce qu'après, on se retrouve sans rien. Une tontine ne peut pas payer une autre tontine, c'est pas possible. C'est pas possible. Lorsqu'on n'a pas de but, on ne fait pas de tontine. On fait la tontine lorsqu'on a un but. Le but, c'est d'acheter une bouteille de gaz. Le but, c'est de construire un château. Le but, c'est d'acheter un jet privé. Le but, il y a des buts. Mais si tu fais une tontine, tu enlèves l'argent quand tu as amené à l'autre tontine, tu vas refaire une autre tontine avec ça, tu fais du surplace. On n'appelle pas ça la tontine, on appelle ça du surplace. Parce que moi, je connais des tontines qui ont rendu des gens très, très, très riches. Donc, une autre chose, éviter les achats inutiles. Donc, quatrième chose, éviter les achats inutiles. Les achats inutiles sont les achats dont on n'a pas besoin. Pour manger, on a besoin de manger. Pour boire, on a besoin de boire. Mais est-ce que si tu manges la boîte de sardines aujourd'hui, ça va t'empêcher ça va t'empêcher de dormir par rapport à celui qui a mangé par exemple le poulet dur ou bien je ne sais pas quoi. Non. Éviter les achats inutiles. On n'a pas tous besoin du monde d'opi ou bien je ne sais pas quoi. Non. Non, j'ai vu une artiste avec ça, j'ai vu telle personne avec ça, il me faut ça. Oh non, surtout en ce moment-là, il y a un nouveau système de la Turquie là, où tout le monde passe des commandes comme oh ma boucle d'oreille.
Tout le monde passe des commandes comme si c'était vraiment... non, ça passe des commandes à gauche, ça passe des commandes à droite, et voilà, on se retrouve dans une situation où on a même déjà dépassé 10 minutes. Donc, c'est important de revoir ses achats. Ça ne sert à rien d'acheter des choses dont on n'a pas besoin. Hmm? Une boucle d'oreille, c'est une boucle d'oreille. Tu achètes d'abord en attendant. Il faut éviter les choses, et surtout les choses de marque. Ce sont les choses de marque. Oui, Zara, voici Kaby, voici ceci, cela, ça. Si on peut éviter ça, ce serait bien. Une dernière chose, je sais que les gens font beaucoup polémiquer là-dessus. Une dernière chose qui dérange beaucoup de gens. Hein. La dernière chose qui dérange beaucoup de gens, c'est revoir, ne serait-ce, même si ce n'est pas revoir, patienter, patienter pour pouvoir être en couple. Je sais que beaucoup de gens font la lourde erreur de tout faire en même temps. Sauf qu'on oublie que être en couple, c'est tout un investissement. C'est comme construire une maison. C'est comme faire ceci, c'est comme faire cela. Non. C'est comme avoir un enfant. Ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de la concentration. Donc, lorsqu'on va avoir une bonne santé financière, on évite de faire des enfants parce que les enfants, c'est une grosse source de dépenses. On évite de faire des enfants n'importe comment. Et surtout, on évite, parce qu'avant d'arriver à l'enfant, on arrive forcément d'abord au couple. On évite, hein, du moins, on temporise d'abord avant de trouver l'âme sœur. On va remettre nos choix de l'âme sœur à plus tard. Parce que la vie en couple, c'est stressant, c'est épuisant. Tu dois à chaque fois gérer les entrées, les sorties, il faut garder ceci, il faut cela, il faut aimer, il faut surveiller, il faut arranger le lit, ça demande trop de concentration, trop d'investissement. Mais l'amour, c'est très bien. C'est très bien d'être marié, c'est très bien d'être en couple. Maintenant, ça après, c'est pour les personnes qui sont déjà bien organisées. Mais lorsqu'on n'est pas encore organisé, le mieux, c'est de remettre la recherche de l'amour à plus tard. Remettre la recherche de l'amour à plus tard. Je dis ça, je dis rien. Mais ce serait mieux de remettre la recherche de l'amour à plus tard. Ceux qui ont déjà trouvé, Dieu merci. Et mes frères, même les gens de ma famille, ils savent que j'ai souvent un dicton, j'ai l'habitude de dire à mes petits frères, mes neveux, je leur dis souvent, lorsqu'on n'a pas l'argent, on ne cherche pas les femmes. Et c'est lorsqu'on a l'argent qu'on cherche la femme. Vous comprenez, non? Quand on a l'argent, on cherche la femme. Quand on n'a pas, on laisse tranquille. Parce que même là encore, ça va faire l'objet de d'autres débats, mais je ne veux pas tomber là-dedans. Je vous dis juste qu'il faut améliorer sa santé financière et les sacrifices qu'il faut faire sont les sacrifices que j'ai cités là. Éviter les dépenses inutiles, éviter les mauvaises fréquentations, remettre le choix de l'amour à plus tard, éviter les tontines qui ne mènent nulle part, tout ça là. Donc, je vais encore vous redire que ce fut un plaisir pour moi. On va parler avec vous aujourd'hui. Cette chaîne ne fait que commencer. Hein. Vous aurez d'autres vidéos, d'autres montages et on pourra vous expliquer au fur et à mesure ce qu'on a comme projet à faire. Donc, ce fut un plaisir pour moi. Je vais vous montrer la belle vue. Il y a des jeunes, il y a des personnes âgées qui sont juste derrière là, qui travaillent. Je vais vous montrer. J'ai bien envie de... En tout cas, je voulais... Bon, c'est pas grave. À la prochaine. On se voit et ça va bien se passer.